Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT du vendredi 27 mars 2020. Comme chaque soir du lundi au vendredi, on fait ensemble le tour de l'actualité du Grand Grenoble. Alors on le sait, les moyens médicaux devraient manquer lorsque la situation prendra plus d'ampleur. Le CHU de Grenoble n'a pas attendu cela pour prendre les devants et a déjà sollicité plusieurs étudiants en médecine pour venir soulager le personnel en place. Pour en parler, nous sommes avec vous, professeur Patrice Morand, doyen de la faculté de médecine de Grenoble. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous, professeur. Avant tout, combien d'étudiants en médecine sont aujourd'hui dans les rangs du CHU ou ailleurs pour aider? Actuellement, sur nos 600 externes étudiants hospitaliers, tout le monde est sur le bateau avec une réaffectation des externes dans les terrains de stage hospitaliers où il y a le plus de besoins. Ça, ce sont pour les externes en médecine. Et puis, à côté de ça, il y a aussi une grande mobilisation des internes en médecine qui, là aussi, sont redéployés dans les services où le besoin se fait le plus sentir. Alors, quel type de service, justement, dans quel type de service peuvent-ils être affectés, ces étudiants? Ça dépend bien sûr de leur niveau de compétences. Par exemple, les troisième années qui ne sont pas des étudiants hospitaliers à proprement parler sont actuellement pour 100 d'entre eux en train d'aider à la régulation au SAMU, à répondre au téléphone. Les externes hospitaliers, qui sont les 4e, 5e, 6e années, sont dans les services. Là aussi, il y a beaucoup de travail pour répondre au téléphone aux familles, pour suivre l'épidémiologie, la montée des cas dans l'hôpital, pour s'occuper des malades qui sont non Covid. Et puis les internes, eux, sont vraiment en première ligne pour accueillir les patients Covid ou non Covid. Alors, comment peuvent-ils aider? Ont-ils les habilitations aussi pour Oui. intervenir d'une certaine manière à partir d'un niveau? Là, c'est très très important ce que vous dites parce que effectivement, on se félicite, on est vraiment très très fiers de l'engagement de tous les étudiants en médecine et pas que les étudiants en médecine, hein, les étudiants en santé, en pharmacie, les élèves infirmières. Mais très clairement, avant toute chose, on est aussi responsable de leur santé pendant leur formation, notamment à l'hôpital. Et donc là, on met en place des formations numériques et puis dans les services pour que le maximum de précautions soient prises pour ces jeunes étudiants afin qu'ils ne se contaminent pas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, on insiste vraiment à la faculté pour que ne soient pas mis en première ligne des étudiants en médecine ou des internes qui ne soient pas formés ou qui ne soient pas protégés avec les masques et les mesures barrières habituelles. Ça, Alors, c'est primordial. c'est une solution face à l'urgence, on l'a bien compris, mais ces jeunes représentent tout de même une vraie plus-value. Oui, ils sont vraiment très très volontaires et là actuellement par rapport à l'épidémie qui monte à Grenoble, ça va être vraiment très très utile. Mais là encore une fois, je crois qu'on est obligé quand même d'organiser ce volontariat et cet engagement pour que on n'ait pas tous les étudiants en même temps au même endroit parce que ça ferait plus de mal que de bien. Donc on est en train d'organiser ça avec une sorte de tour de rôle des étudiants pour qu'ils puissent apporter leur pierre à cette lutte contre cette crise sanitaire, mais que d'une part ils ne s'épuisent pas et puis qu'on puisse établir un roulement afin qu'il y ait une sorte un petit peu de réserve sanitaire, si j'ose dire, vis-à-vis des étudiants. Donc on est en train d'organiser ça pour que les choses se passent le mieux possible dans la durée. Alors, une dernière question, professeur. Comment finir l'année dans ces conditions? Certains devaient finir leurs études, on imagine? Oui, alors là, tout est mis en œuvre au niveau de l'ARS, du ministère de la Santé et du ministère de l'Enseignement supérieur pour que les choses soient très, très, très facilitées en termes de validation des stages hospitaliers, de diplomation des médecins qui vont avoir des postes dans le libéral ou dans le public. Tout sera fait pour que, en temps et en heure, les gens ne pâtissent pas, si vous voulez, de cet engagement dans la lutte contre le Covid. Tout est mis en place avec la plus grande souplesse et la plus grande bienveillance de la part de la faculté et des ministères. Merci pour ces précisions. Merci d'avoir été avec nous, professeur Morand, doyen de la faculté de médecine de Grenoble, on le rappelle. Merci à vous.
Elle aussi a décidé de prêter main forte et avec quelle force. Emeline Gros, capitaine des FCG Amazon et également international tricolore de rugby, porte aussi la blouse blanche d'infirmière dans un EHPAD à Visil. La jeune troisième ligne a le temps de cette crise sanitaire légèrement mis les crampons et le rugby de côté. Elle a accepté de nous raconter son quotidien. Nos journées, en fait, elles sont pas tellement changées. On va dire que au point de vue relationnel, ça change. On accorde beaucoup plus de temps aux résidents. Surtout les après-midi, on essaye d'organiser un petit peu les journées et les après-midi différemment parce que toutes les visites sont interdites depuis 2 semaines. Donc les résidents n'ont pas de visite. Et pour certains, c'est pesant. Ils sont en perte de repère totale. Donc du coup, on se doit d'être là pour eux, de les réconforter, de les rassurer, d'être à leur écoute et de discuter avec eux, de trouver des animations, de trouver un petit peu des choses qui peuvent un peu les soulager, on va dire, et de penser à autre chose, entre guillemets. La vie sans rugby, c'est compliqué. Non, c'est vrai que quand on est très actif, de rien faire, entre guillemets, ne pas s'entraîner, ne pas aller à l'extérieur, c'est compliqué. C'est vrai qu'avec le club, on a notre prépa physique nous a préparé un petit planning et puis on a l'occasion aussi, on a la chance de pouvoir faire les entraînements un peu en commun en faisant des visios. En fait, on se met sur Skype ou des choses comme ça. Et du coup, on fait tout ensemble la séance d'entraînement. Donc c'est cool, c'est beaucoup plus motivant, c'est fun. Et ça permet de revoir un peu les copines et de voir un peu comment ça se passe dans leur confinement, quoi. Alors comme pour toutes les autres compétitions sportives, le championnat Élite 1 auquel les Amazones prenaient part est suspendu. Avant le confinement, les coéquipières d'Emeline Gros étaient 6e sur 8 équipes engagées. Les domaines skiables de France veulent participer à l'effort avec des pisteurs secouristes capables de prodiguer des premiers soins, des conducteurs d'engins spéciaux ou même des saisonniers pouvant remplacer dans les entreprises les stations de sport d'hiver des Alpes fermées. Logiquement, ont les capacités pour aider. Une main tendue par Laurent Reynaud, délégué général des domaines skiables de France dans les pages du Dauphiné libéré. Alors si pour l'heure l'application n'en est qu'au stade de science-fiction, comme il le dit lui-même, le représentant des exploitants de remontées mécaniques a rappelé que lorsque la situation sera critique, il aimerait se sentir plus utile. L'offre est lancée. Et puis le ministre Olivier Véran a ouvert la voie par décret au traitement du coronavirus par l'hydroxychloroquine, comme conseillé au préalable par le professeur Didier Raoult de Marseille. À Grenoble, la situation est encore contrôlable et contrôlée. Mais alors, comment accueillir ce nouveau traitement? Écoutez le professeur Olivier Epaulard, infectiologue au CHU. Les médecins, ils ne prescrivent pas un médicament en fonction de décret. Les médecins, ils prescrivent un médicament en fonction de son utilité et en fonction des travaux qui ont montré si ça permettait d'améliorer la santé des personnes. Il y a différents médicaments qui sont actuellement considérés comme pouvant être intéressants dans le Covid. C'est pour la plupart des médicaments qui étaient utilisés pour d'autres maladies, d'autres infections ou d'autres maladies, et dont on pense qu'ils peuvent avoir un intérêt dans le Covid. Il y a actuellement plusieurs travaux de recherche, des essais thérapeutiques qui sont conduits, et en particulier à Grenoble, mais aussi ailleurs, pour déterminer lequel des traitements est le plus efficace. L'hydroxychloroquine, c'est un des traitements qui va être testé, parce que pour l'instant, on n'a aucune donnée pour savoir si ça améliore la santé des gens. On n'a aucune donnée pour savoir si quand on le prend, on va mieux, on a moins de chances de faire une forme grave, on a moins de chances de faire une atteinte pulmonaire sévère. Or, c'est ça qu'on veut, nous. C'est des médicaments qui empêchent les gens d'aller mal, ou bien quand les gens vont mal, c'est des médicaments qui leur permettent d'aller mieux. Et c'est pour ça qu'il y a ces essais thérapeutiques qui sont faits actuellement. Donc il y a ce décret qui a été pris, mais ce décret, je ne pense pas qu'il va influencer les médecins. Les médecins, ils ne prescrivent pas en fonction des décrets. Les médecins, ils prescrivent en fonction des données scientifiques. Le nombre d'avions dans notre ciel a drastiquement baissé depuis quelques jours. Cette chute du trafic aérien a par exemple obligé l'aéroport parisien d'Orly à fermer temporairement. Qu'en est-il pour les plus petits aéroports comme celui de Saint-Étienne de Saint-Joire en Isère? Nous avons contacté par téléphone sa directrice, Basma Jarbouet. En fait, l'aéroport de Grenoble-Alpes-Isère, effectivement, on a mis en place un plan de continuité d'activité afin de remplir nos missions en fait, de service public aéroportuaire.
puisqu'on a des évacuations sanitaires, on a des vols de rapatriement, on peut avoir aussi des ravitaillements d'aéronefs d'État ou encore, ce qui nous est arrivé il n'y a pas très longtemps, des transports d'organes. Donc notre rôle aujourd'hui est concentré principalement sur les vols de rapatriement. Ça va permettre à nos passagers de rentrer chez eux. La plupart des passagers qui sont partis dernièrement, c'était des Anglais. Et ceux qui sont arrivés justement en France étaient des Français. Qui justement rentraient de séjour en Angleterre. Donc là, la priorité est vraiment axée sur les vols de rapatriement. Alors, il est encore trop tôt aujourd'hui, effectivement, pour vous donner vraiment des chiffres précis. On est en train d'analyser la situation. Par contre, ce qui est possible de dire aujourd'hui, c'est qu'on a pris immédiatement des mesures nécessaires pour réduire nos coûts et surtout limiter notre impact parce qu'on a une fin de saison qui est prématurée au sein de notre aéroport puisque le trafic s'est subitement arrêté, enfin du moins réduit à la suite de la fermeture des stations de ski françaises. À titre de comparaison, en temps normal, un week-end comme celui qui arrive, l'aéroport de Grenoble aurait dû accueillir une 60aine d'avions. Par ailleurs, le syndicat mixte des mobilités de l'air grenobloise a fait savoir qu'à compter de ce jour, tous les transports en commun seraient gratuits. L'objectif de cette mesure n'est évidemment pas d'inciter à braver le confinement, mais plutôt de faciliter les déplacements pour les personnels de soins, mais également pour les situations strictement nécessaires. Le SMAG a aussi annoncé une réorganisation de l'amplitude horaire et de la fréquence des lignes régulières en accord avec les demandes du CHU. Et puis dès la semaine prochaine, retrouvez plus de matchs du Grenoble Foot 38 sur notre antenne. Époque Ligue 1, depuis le retour en Ligue 2, Télé Grenoble offre en partenariat avec le club la possibilité de revivre des moments de l'histoire du club isérois. Et ça commence dès ce samedi à 21h avec une rencontre du début de saison, le déplacement des Grenoblois à Niort. C'était alors la première victoire. Pour en savoir plus sur le programme des rediffusions, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis. Comme chaque soir, Télé Grenoble vous propose de se quitter avec une image sympa. Pendant ce confinement, celle-ci nous arrive de l'île de Ré, où l'entraîneur du GF38, Philippe Inchberger, passe son confinement. Et il a un message pour les personnels de santé. On vous souhaite une excellente fin de semaine à tous et à lundi sur Télé Grenoble. Passent la plupart de leur temps à soigner ceux qui sont malades. Je veux dédier cette balade à tout le personnel soignant, à tous ceux qui donnent de leur vie pour s'occuper de tous ceux qui sont touchés par la maladie. Au détriment de leur famille, ils travaillent le jour et la nuit.